Une lettre anonyme, envoyée à la nonciature apostolique de Luanda au début du mois de juillet, a produit l'une des controverses les plus véritablement inconfortables à l'intérieur du catholicisme africain de ces derniers temps. Elle n'a pas été écrite par un évêque. Elle n'a pas été émise par un diocèse. Elle était signée simplement comme provenant des fidèles catholiques du diocèse de Mbanza-Congo, et elle demandait au pape Léon XIV, dans un langage soigneux et respectueux, de nommer un évêque blanc pour les diriger. L'histoire a d'abord été rapportée en détail par The Pillar Asterisk, ce qui importe ici pour une raison précise. Ce n'est pas un organe marginal ou partisan fabriquant une controverse. C'est une source d'information catholique relativement mainstream, avec un historique de reportages soigneux et sourcés, et le fait qu'elle ait repris cette histoire est en soi un signal que quelque chose de véritablement significatif se déroule sur le terrain en Angola, non simplement un point de discussion culturelle fabriqué. Commençons par ce qui s'est réellement passé. La lettre est datée du 2 juillet, adressée au pape Léon XIV, et rédigée avec une formalité notable. Avec un profond respect, une obéissance filiale et en pleine communion avec l'Église universelle, lit-on, nous, les fidèles catholiques du diocèse de Mbanza-Congo, province du Zaïre, Angola, foyer de l'église historique de Congo-Diane-Totila, considérée comme la première église d'Afrique subsaharienne, et lieu de naissance de Dom Antonio Manuel Nvinda, le premier ambassadeur africain auprès du Saint-Siège, dont les restes reposent dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, soumettons humblement à votre sainteté notre demande sincère concernant le besoin d'un évêque blanc pour cette église particulière, afin de succéder à l'actuel. La lettre poursuit en expliquant que Mgr Vicente Carlos Kiazuku, 69 ans, souffre de problèmes de santé persistants qui ont créé ce que les auteurs décrivent comme un vide de leadership dans le diocèse, un diocèse qui compte près de 400 000 catholiques, desservi par seulement 20 prêtres diocésains et moins de 15 prêtres religieux. Ce ratio précis mérite d'être médité un moment avant d'aller plus loin. 400 000 catholiques. 20 prêtres diocésains. C'est une pénurie de vocations d'une magnitude qui éclipse même la crise bien documentée à laquelle sont confrontés les diocèses d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, une crise que cette chaîne a longuement couverte dans des épisodes antérieurs à travers les fermetures de monastères français et la baisse des ordinations américaines. Quoi d'autre que soit vrai de cette controverse spécifique, l'urgence pastorale sous-jacente qui la sous-tend est réelle et sévère. Les auteurs de la lettre avaient anticipé, à juste titre, que leur demande serait lue par beaucoup comme motivée par des raisons raciales, et ils ont abordé cela directement et longuement. Ce n'est pas une question de préjugés ou de discrimination raciale, ont-ils écrit, mais plutôt d'expérience passée. Ce diocèse a déjà eu 3 évêques issus de notre propre milieu, mais n'a pas connu le progrès qu'il méritait. Nous croyons donc que le Saint-Esprit ne voit pas la couleur de la peau. Ainsi, un évêque blanc peut aussi être appelé à diriger ce diocèse. Dans les jours qui ont suivi l'envoi, des photographies de la lettre, ainsi qu'une page de couverture portant un cachet de référence officielle de la nonciature, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux à travers l'Angola. La présence de ce cachet officiel sur les images fuitées suggère fortement que la lettre n'était jamais destinée à devenir publique de cette manière, que quelqu'un à l'intérieur du propre bureau de la nonciature l'a diffusée, que ce soit par véritable souci, par embarras institutionnel, ou pour quelque autre motif qui demeure obscur. Quiconque l'a fuitée voulait clairement qu'elle soit vue. Le diocèse a répondu dans la semaine, par une déclaration publiée sur la page Facebook de sa cathédrale, se dissociant explicitement des auteurs de la lettre. Des informations circulent sur les réseaux sociaux affirmant que le diocèse de Mbanza-Congo cherche un évêque blanc, lit-on dans la déclaration. Cette information est fausse et ne reflète pas les vues ni les positions des fidèles catholiques du diocèse. La couleur de la peau n'a jamais été, et ne sera jamais, un critère pour l'exercice du ministère épiscopal. Dans l'Église catholique, tous sont frères et sœurs dans le Christ, indépendamment de la race, de l'ethnie ou de la nationalité. Il vaut de s'arrêter pour noter que les 2 déclarations, la lettre anonyme et le démenti formel du diocèse, sont théologiquement correctes selon leurs propres termes.
L'Église n'a jamais fait de l'ethnicité une qualification pour l'ordination ou la charge épiscopale, et a canonisé des saints de tous les continents habités à travers de nombreux siècles. La déclaration du diocèse réaffirme quelque chose d'entièrement orthodoxe. Mais la lettre elle-même, lue avec soin, n'argumente pas réellement que la peau blanche qualifie un homme pour l'épiscopat. Elle argumente quelque chose de plus étroit, et franchement, plus inconfortable à méditer. Que quelque chose de spécifique a mal tourné pastoralement dans ce diocèse à travers 3 évêques locaux consécutifs, et que les auteurs, à tort ou à raison, ont conclu qu'un changement d'origine personnelle pourrait y remédier. Que cette conclusion précise soit juste est véritablement contestée parmi les catholiques angolais eux-mêmes, et il vaut de présenter les deux côtés honnêtement plutôt que de désigner un vainqueur. Poliana, un commentateur laïque catholique angolais proéminent et ancien séminariste qui a travaillé pastoralement dans la région, a dit clairement à *The Pillard* que le véritable but de la lettre était d'appeler au retrait de Mgr Kiazuku. Mbanza Congo est le berceau du christianisme en Angola, a-t-il dit. C'est un point de fierté pour tout le pays, mais il a été complètement abandonné. Les 2 évêques précédents, qui étaient aussi noirs, ont laissé beaucoup à désirer. Ils n'ont pas développé le diocèse. Ce récit a été directement et fermement contesté par le père Pedro Essaio, prêtre du diocèse actuellement en doctorat à Rome. Pendant des siècles, la région a été administrée par des missionnaires italiens qui étaient tous blancs, a-t-il dit. Qu'ont-ils laissé derrière eux? Rien. Toute la structure paroissiale qui existe actuellement a été mise en place par notre premier évêque, l'Angolais Afonso Nteka. Il a noté que 80% des prêtres du diocèse détiennent actuellement des diplômes universitaires, créditant l'investissement de l'évêque actuel dans la formation du clergé malgré ses problèmes de santé, et il a repoussé fermement la prémisse sous-jacente de la lettre elle-même. Un évêque blanc n'est pas une garantie de compétence, a-t-il dit. D'ailleurs, combien d'Africains sont évêques diocésains en Europe? Aucun. Alors pourquoi des hommes blancs devraient-ils être évêques ici si nous ne sommes pas évêques en Europe? Cette question précise mérite d'être laissée se tenir d'elle-même, car c'est la plus aiguë et la plus difficile de toute cette controverse, et elle n'a pas de réponse facile dans l'une ou l'autre direction. Il est véritablement vrai que l'histoire missionnaire catholique inclut de réels exemples, bien avant et bien après le Concile Vatican II, où le clergé inculturé du terrain de mission a été lent à être confié de pleine autorité sur ses propres églises locales, parfois pour des raisons qui avaient davantage à voir avec la politique coloniale qu'avec le discernement pastoral. Le propre reportage de *The Pillard* note le cas historique de Dom Henrique du Congo, nommé premier évêque catholique noir d'Afrique subsaharienne en 1518, dont le propre père, le roi chrétien Afonso, rêvait d'un clergé et d'un épiscopat pleinement indigène, seulement pour voir les missionnaires portugais saper progressivement l'autorité de son fils et consolider le contrôle de l'église locale pour eux-mêmes. Cette histoire est réelle, documentée, et mérite d'être rappelée honnêtement plutôt que glissée. Mais il est également vrai qu'une crise de vocation aussi sévère, 400 000 fidèles desservis par 20 prêtres, ne peut s'expliquer par l'histoire coloniale seule, et la question précise et pointue du père Essaio, pourquoi des hommes blancs devraient-ils être évêques ici si nous ne sommes pas évêques en Europe, expose quelque chose que les auteurs de la lettre anonyme ne semblent pas avoir pleinement pris en compte. Si l'ethnicité est véritablement sans pertinence pour l'aptitude au ministère épiscopal, comme la lettre et le démenti du diocèse prétendent chacun explicitement le croire, alors la solution à l'échec pastoral ne peut logiquement se trouver dans le changement d'origine ethnique de l'évêque. Elle doit se trouver ailleurs entièrement. Où, alors, se trouve le problème réel, si ce n'est dans l'ethnicité des hommes qui ont occupé ce siège précis. C'est ici que la controverse se relie à quelque chose de considérablement plus large qu'un seul diocèse angolais, et elle touche directement à un schéma que cette chaîne a déjà documenté de manière extensive à travers de multiples épisodes antérieurs couvrant l'état plus large de l'Église post-conciliaire. Un thème récurrent à travers le reportage et le commentaire entourant cette histoire est la question de l'inculturation, l'effort délibéré, particulièrement proéminent à travers des parties de l'Afrique depuis le Concile, d'incorporer des éléments culturels locaux pré-chrétiens dans la vie liturgique et pastorale catholique. Dans sa forme plus modeste et défendable,
cela signifie simplement honorer des pratiques culturelles véritablement neutres qui n'entrent pas en conflit avec la doctrine catholique, quelque chose que l'Église a toujours permis et même encouragé à travers toute son histoire missionnaire. Mais dans certains cas documentés, cet effort est allé considérablement plus loin, produisant des rites liturgiques entièrement nouveaux écrits spécifiquement pour des régions africaines particulières, y compris l'usage de Zahir, une variante du missel romain réformé qui diffère substantiellement assez de la forme ordinaire célébrée ailleurs pour que la plupart des catholiques hors d'Afrique centrale la trouveraient probablement largement méconnaissable. Que cette approche spécifique renforce véritablement l'évangélisation, comme ces architectes originaux l'entendaient clairement, ou qu'elle brouille plutôt la ligne entre le culte catholique authentique et la culture environnante qu'elle était censée sanctifier, est une question réelle et sérieuse méritant un examen honnête plutôt qu'une réponse assumée dans l'une ou l'autre direction. Ce qui n'est pas sérieusement contesté, quelle que soit la conclusion que l'on atteigne sur l'inculturation elle-même, c'est l'arithmétique sous-jacente. 20 prêtres servant 400 000 fidèles n'est pas une histoire de succès selon aucune mesure pastorale raisonnable, indépendamment de la politique ou du facteur historique spécifique auquel on attribue finalement la responsabilité. Il vaut aussi de placer cette histoire angolaise aux côtés d'un développement séparé, et en surface, entièrement sans rapport de la même période générale, car il illustre quelque chose quant à l'endroit où l'attention et l'accès institutionnel circulent actuellement au sein de l'Église, quels que soient les avis que l'on se fasse finalement de la lettre de Mbanza Congo elle-même. Plus tôt ce mois-ci, le pape Léon XIV a reçu le père Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de Jésus, pour sa première audience avec le nouveau pontife. Cela a été rapporté par des organes proches du Vatican et ensuite signalé de manière plus critique par Novus Ordo Watch et d'autres sites de commentaires traditionalistes. L'audience elle-même était entièrement ordinaire en tant que question de protocole, le genre de rencontre de courtoisie que les nouveaux papes accordent de manière routinière aux chefs des grands ordres religieux peu après leur élection. Ce qui la rend digne d'être mentionné ici, c'est le propre dossier public documenté du père Sosa, qui mérite d'être représenté avec exactitude plutôt qu'exagéré dans l'une ou l'autre direction. Dans une interview de 2017 avec l'organe italien Asterisque La Repubblica Asterisque, menée peu après son élection comme supérieur général, Sosa a été interrogé directement sur le point de savoir si les paroles de Jésus consignées dans les évangiles doivent être comprises strictement dans leur contexte historique original. Sa réponse réelle enregistrée, dans ses propres paroles, était celle-ci. Au cours du dernier siècle dans l'Église, il y a eu un grand épanouissement d'études qui cherchent à comprendre exactement ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas du relativisme, mais cela atteste que la parole est relative. L'Évangile est écrit par des êtres humains. Il est accepté par l'Église, qui est composée de personnes humaines. Il est donc vrai que personne ne peut changer la parole de Jésus. Mais il faut savoir ce qu'elle était. Lorsqu'on l'a pressé spécifiquement sur l'indissolubilité du mariage, citant Matthieu chapitre 19, Sosa a répondu « Je vais dans le sens de ce que dit le pape François. On ne met pas en doute. On met en discernement. » Cet échange est documenté, a été rapporté à l'époque même par des organes n'ayant aucune inclination traditionnaliste particulière, et n'a jamais, à ce jour, été formellement rétracté ou davantage clarifié par Sosa lui-même, malgré près d'une décennie écoulée et malgré 2 pontificats consécutifs ayant eu ample occasion de l'aborder. Des théologiens catholiques raisonnables divergent véritablement sur la manière de lire ces déclarations spécifiques. Certains y voient un point défendable, même s'il est formulé de manière lâche, sur la valeur légitime de l'érudition historico-critique pour comprendre le contexte original de l'écriture, une approche que l'Église n'a jamais rejetée en principe et a en fait activement encouragée depuis Astérisque Divino Afflant Spiritu Astérisque de Pie XII. D'autres, y compris la propre couverture antérieure de cette chaîne de déclarations également ambiguë d'autres aux responsables d'Église, voit dans les réponses de Sosa le même schéma récurrent déjà documenté dans cette série à travers les propres commentaires publics du cardinal Roche selon lesquels la théologie de l'Église a changé depuis le Concile. Un langage qui, aussi soigneusement nuancé et aussi défendable dans des phrases isolées, traite finalement la doctrine établie comme quelque chose de disponible pour une réinterprétation continue selon les circonstances présentes,
plutôt que comme un dépôt fixe reçu une fois des apôtres et demeurant constant dans sa substance à travers chaque siècle ultérieur. Sosa a aussi attiré des critiques en 2017 pour des remarques séparées faites dans une interview avec le journal espagnol El Mundo dans laquelle il a décrit Satan comme, selon ses propres paroles, une figure symbolique qui n'existe pas littéralement en tant qu'être personnel. Cette position se trouve en tension directe et documentée avec l'enseignement explicite propre du catéchisme de l'Église catholique, un sujet que cette chaîne a déjà longuement examiné dans sa couverture antérieure des propres remarques du cardinal Sarah sur précisément cette même question, où le catéchisme affirme clairement que le diable et les autres démons sont des êtres réels, personnels, créés, qui ont librement choisi le mal, plutôt que des métaphores pour des tendances humaines, impersonnelles ou des structures sociales. Et en juillet de cette même période générale, Sosa a été photographié lors d'une visite au Cambodge assis parmi des moines bouddhistes pendant une session de méditation formelle dans un temple à Siem Reap, une image qui a circulé largement à l'époque et a généré sa propre vague séparée de préoccupations parmi les catholiques d'esprit traditionnel déjà alarmés par les interviews antérieures. Rien de tout cela n'est offert ici comme un verdict établi sur la position personnelle du père Sosa devant Dieu, ce qui n'est pas quelque chose qu'un quelconque commentateur, cette chaîne y compris, est en position de juger avec certitude. Cela est offert plutôt comme une déclaration publique documentée, sur le registre, et une conduite publique d'un homme qui dirige maintenant l'un des plus grands, des plus anciens et des plus historiquement lourdes conséquences ordres religieux de toute l'Église catholique, des déclarations et une conduite qui sont restées substantiellement non traitées et non rétractées à travers près d'une décennie et à travers 2 pontificats consécutifs, y compris celui actuellement en exercice. La juxtaposition qui vaut véritablement d'être méditée, alors, est celle-ci. Un diocèse en Angola, foyer du tout premier évêque catholique jamais consacré n'importe où en Afrique subsaharienne, écrit à Rome dans ce qui se lit comme une angoisse pastorale véritable face à une catastrophe de vocation si sévère que 20 prêtres portent actuellement la responsabilité de 400 000 âmes, et la controverse qui suit se centre presque entièrement sur l'ethnicité de l'homme qui pourrait éventuellement être envoyé pour les aider, plutôt que sur l'urgence sous-jacente elle-même. Pendant ce temps, dans la même fenêtre de temps général, le chef de l'ordre jésuite, dont le dossier public inclut des années de déclarations documentées et non rétractées jetant le doute sur la fiabilité historique des évangiles et sur la réalité littérale du diable, reçoit une première audience avec le nouveau pape sans aucune hésitation institutionnelle apparente ni préoccupation publique y attachée. Que ces 2 histoires soient véritablement liées dans un sens causal direct est impossible à dire avec confiance, et cette vidéo ne prétend pas qu'elles le sont. Mais elles se tiennent, de manière inconfortable, au sein du même cycle d'information générale, et elles soulèvent la même question sous-jacente depuis 2 directions entièrement différentes, des directions qu'un téléspectateur soigneux et honnête devrait tenir ensemble plutôt que de traiter isolément. Que considère actuellement l'Église comme un problème suffisamment sérieux pour exiger une attention urgente et publique de Rome, et que considère-t-elle, au contraire, comme simplement les affaires courantes, suffisamment banales pour justifier une audience de courtoisie de routine sans autre commentaire y attaché. Les fidèles angolais qui ont signé cette lettre anonyme, quelle que soit la conclusion que l'on tire finalement sur la sagesse ou l'équité de sa demande spécifique, n'avaient pas tort de sentir que quelque chose a véritablement et sérieusement mal tourné dans la vie pastorale de leur diocèse. 20 prêtres pour 400 000 personnes n'est pas une controverse fabriquée par des auteurs de lettres anonymes cherchant de l'attention. C'est une urgence pastorale documentée et sévère, vérifiable indépendamment de toute position que l'on prenne sur le cadrage racial que la lettre elle-même a introduit. Que le remède réel à cette urgence se trouve dans l'ethnicité du prochain évêque, comme les auteurs de la lettre l'ont finalement conclu, ou dans quelque chose de considérablement plus profond, plus structurel et plus difficile à nommer clairement, comme le suggère fortement le démenti aigu et pointu du père Essaïo, est une question qui appartient finalement à l'Église angolaise elle-même de travailler à travers, dans une véritable charité fraternelle parmi son propre clergé et ses fidèles. Plutôt qu'à travers des lettres fuitées, des accusations anonymes et une controverse se déroulant largement sur les réseaux sociaux et dans la couverture de presse catholique internationale loin de Mbanza Congo elle-même. Ce que l'Église plus large doit aux fidèles de ce diocèse, au minimum absolu,
C'est le même sérieux d'attention et d'urgence institutionnelle qui apparaît plus facilement et plus aisément disponible pour d'autres affaires considérablement moins urgentes pastoralement ailleurs dans la vie actuelle de l'Église. Un diocèse avec 20 prêtres pour 400 000 catholiques représente une urgence selon tout compte pastoral honnête, une urgence qui précède cette lettre, survivra à cette controverse spécifique, et mérite une réponse réfléchie de Rome indépendamment de la manière dont la question d'ethnicité est finalement résolue. Que cette réponse arrive, et qu'elle aborde la crise sous-jacente réelle de formation, de vocation et de gouvernance diocésaine plutôt que simplement le cadrage racial plus sensationnel qui a rendu cette histoire digne d'intérêt en premier lieu, dira beaucoup quant à l'endroit où se trouvent actuellement les véritables priorités pastorales de l'Église. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.